Bienvenue dans B-Boy Knowledge 36, spécial Cut Killer. Je ne peux pas vous raconter l'histoire du hip-hop sans vous parler de Cut Killer. De son vrai nom, Anwar Ajoui. Découvrez son histoire, son parcours, ainsi que quelques anecdotes dans cet épisode. C'est parti! Cut Killer. Double H Production. Hip Hop rules the world. 100% Hip Hop Underground. That's right, boy, get us. Sa révélation avec le DJing se fait en 1988. Un mix de DJ Cash Money sous ses yeux au Globo. Là, il se dit, c'est ça que je veux faire. DJ Cash Money avait remporté le championnat du monde de DJ, DMC, cette année-là. Cut connaissait déjà cet art, car il scrutait dès qu'il le pouvait Dynasty au Globo ou sur Radio Nova. Mais il manquait à Anwar les MK2, comme celle de Dynasty. En 1988, les MK2 coûtaient 3500 francs. Cut enchaîne les petits boulots afin de se la payer. Il réussit à économiser 2000 francs et sa maman lui prête le reste. Donc, en octobre 88, Cut Killer a une platine Technics MK2. Il lui manque une table de mixage, qui s'achète rapidement. Au début, il bidouille une branche en guise de seconde platine, celle de son père, avec laquelle il ne peut pas scratcher bien évidemment, elles ne sont pas prévues pour ça. Il comprend vite les mouvements qu'il voit chez les autres, il permute sa MK2 de droite à gauche afin de s'exercer des deux côtés. Quelques mois plus tard, il achète sa deuxième MK2. Il croise par hasard Crazy JM dans la rue, qui l'avait arrêté car Cut portait des Fateless. Et à l'époque, si tu avais des gros lacets, c'est que t'étais un b-boy. Cut devient alors membre des IZB, Incredible Zulu B-Boy, ce qui lui donne accès au Zulu Party à l'époque. Le 31 décembre 88, Cut ramène pour la première fois ses deux platines, devenant cette unité Cut Killer. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Avant ça, il avait choisi comme surnom Cool Herc, car il avait entendu ce nom mais sans trop savoir la légende qui était derrière. Mais lui, il a orthographié Herc, avant de changer pour Cut Killer. Donc à peine 2 mois après avoir acheté ses MK2, il s'inscrit au DMC. Il fait son set et Dynasty vient le voir juste après pour le féliciter de sa prestation et lui demande ça fait combien de temps que t'es DJ? Cut répond 3 mois. Dynasty croit que Cut se fout de lui, et il prend mal. C'est à cet événement que Cut rencontre le groupe Timide et sans complexe. Ça tombe bien, il cherche un DJ, c'est parti. Cut finit quand même 4ème à cette compétition internationale et pour sa première participation, juste derrière les légendes comme LBR, Jimmy J, LFP. Cut Killer commence à se faire un nom. Avec l'argent qu'Anwar se fait dans les Zulu Party, il s'en va aux États-Unis en printemps 89. Il se rend notamment dans une boîte, The Bank. Il hallucine, 3 niveaux. Au premier étage, Biz Markie en train de mixer, au milieu, Funk Master Flex et au sous-sol, Kid Capri. Il croise entre autres Hot Tribe Called Quest et Kool G Rap. Il était choqué. Un an après avoir acheté ses deux MK2, il se trouve en première partie de Big Daddy Kane en décembre 89. Cut Killer faisait tout, dans tous les sens. Première partie de KRS-One, feat Hot Tribe Called Quest. Jungle Brothers, il remplace David Guetta pour jouer avec Sydney. La même année, il pose des scratchs pour le groupe Original MCs et part en tournée avec eux. Cut Killer se lie d'amitié avec Akhenaton de IAM suite à une rencontre en soirée. Dan de Petit Carrette lui avait présenté et la voisine de Cut était la petite amie d'Akahash. Donc dès qu'IAM venait à Paris, ils étaient reçus chez Cut. Cut Killer vient voir les enregistrements des morceaux d'IAM et fait quelques-unes de leur première partie en faisant des shows de DJing avec Keops. Plus tard en 95, il accompagne même Akhenaton au platine dans l'album Metakemat. Il bosse également avec MC Solar de temps en temps, en parallèle de ses featuring avec les groupes de rap reconnus, et après son voyage aux Sets, Cut décide de lancer le concept des mixtapes qu'il a vu à New York. Attention, Cut Killer avait le sens des affaires concernant le street marketing. Déjà son nom. Pourquoi pas DJ Anwar? Non, Cut Killer. Sur ses mixtapes, il mettait son nom en grand, sans photo. Le mystère planait. Les gens commençaient à voir et entendre son nom, mais avec une part de mystère, sans pouvoir mettre un visage sur son blaze. Il reprend l'idée de DJ Juice, qui consiste à prendre des phrases de films et les intégrer dans ses mix. Même si l'idée avait déjà été lancée par DJ Keops en 90, dans l'album Concept, sur le titre Total Keops, où il utilisait les dialogues de films Peplum. Cut commence à ramener des cartons complets de mixtapes chez T-Caret et Homecore, mais chez ce dernier, il se rend compte qu'il n'est pas le premier à faire ça. DJ Clyde est passé avant lui. Au début, il en vend 5, puis 25 pour la deuxième mixtape, ensuite 75, puis 250, ainsi de suite. Mais Cut ne faisait pas une mixtape par-ci, une mixtape par-là, il inonde le marché, le strict marketing, frère. Il sort des cassettes régulièrement, bleu, vert, rouge, etc. Toujours la même jaquette, mais seule la couleur et le contenu changeaient. Entre deux, il crée le collectif Double H, avec entre autres DJ Abdel, LBR, Pon, QTB, Damage, Crazy B, Mousse. Dynasty, au début, en faisait également partie quelques temps. Le collectif sort plein de cassettes sous ce label. Pour beaucoup de gens, Cut Killer est devenu connu grâce à ses hip-hop soul party ou ses Cut Killer shows. Mais aussi et surtout à cause de cette scène dans l'arène. À cette époque, les drones n'existaient pas. Il a fallu 2 jours de tournage et un mini-hélicoptère pour tourner cette fameuse scène qui dure même pas 2 minutes. Mais DJ Cut Killer compose aussi des musiques de films et de séries. La Squall, Gamer, Neuilly sa mère, Basque Up, les Kaira. On le voit aussi de temps à autre, acteur dans La Haine, Toxic 5, les Kaira, Validé et autres. Si vous voulez en savoir plus sur Cut, je vous conseille l'interview de Get Buzzy, je vous la mets en description.
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse regarder non pas un, mais 2 extraits vidéo aujourd'hui. Alors place aux pépites. Peace. So glad to pass my test, fat ass. Je commençais à taguer, mais en fait, je taguais, mais j'en avais rien à foutre. Sauf qu'un jour, je défonce une camionnette, genre vénère avec des potes. Et je vais au Globo le vendredi soir et là, j'entends Dynasty vénère de ouf. Il dit ouais, tout, il y a des connards qui m'ont niqué mon camion. Et moi, j'étais comme ça, c'était la fin de la soirée. Je fais ah putain, c'est enculé. Et moi, j'étais fan, je fais merde, c'est nous, putain, fait chier. Waouh, on était en désordre. Donc du coup, après, j'ai arrêté de taguer parce que c'est pas mon intérêt en fait. Il l'a su combien de temps après que Je te c'était jure, toi il qui a avais jamais su. retourné sa Là, camionnette? je viens de le déclarer. D'accord, ok. De base, c'est tout seul.